qui sont ces troupes engagées pour leur Seigneur. C'est nos seigneurs ce matin. C'est pour cela que nous allons proclamer. Nous élevons l'étendard en faveur de notre Dieu, afin de nous réjouir dans ton salut, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'avons élevé notre bannière, car lorsque la bannière est là, ton troupe est rassemblée en ton nom pour combattre favorablement. Car tu es notre étendard, Seigneur. Merci, Éternel, pour la victoire que tu as infligée au royaume infernal. Et merci, Seigneur, pour la victoire qui nous a été imputée. Car le combat, Seigneur, est entre tes mains. Et la victoire entre nos mains. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, que la louange ne se sépare point, Seigneur, de nos lèvres, la louange de ton nom. Et que le glaive à deux tranchants ne se sépare jamais de nos mains. Continue, Seigneur, à raffermir nos pieds pour la bataille et nos mains pour le combat. Seigneur, c'est à cela que tu nous as appelés. Engagés avec toi, Seigneur, contre tout royaume qui s'élève contre ton œuvre, contre nos vies, Seigneur, afin de les rendre captifs et de nous sauver, de renverser toute forteresse qui s'élève à ta connaissance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu as fait en nous, parce que tu es devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en qui tout l'homme confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, nous te bénissons, car nous le confessons aujourd'hui. Mais ceux et celles qui ne veulent pas le confesser n'auront pas le choix un jour. Alléluia. Ils vont le confesser même dans la géhenne que tu es Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu pour ce privilège d'être tes enfants. Merci pour ton don, Seigneur, que tu nous as fait. Le don que Jésus a promis. Si tu savais ce don. Et celui qui te demande à bras. Mais aujourd'hui, nous avons accepté cette parole. Alléluia. Et nous buvons cette eau vive, l'eau de la source, qui puise son eau dans la pluie du ciel. Seigneur, ce matin, que ta parole soit déversée dans nos cœurs comme une pluie torrentielle, Oui, Seigneur. afin d'inonder, Seigneur, Alléluia. et de satisfaire la soif de chacun de nous. Seigneur, que ta parole soit souveraine. C'est pour cela, Seigneur, aiguise ce matin ta parole dans ma bouche, afin que je sois un instrument entre tes mains. Pour cela, j'humilie mon âme et je me dispose à la souveraineté de ton esprit, Seigneur. C'est pour cela que je te demande que ton onction repose sur moi ce matin et que ton onction dans ce lieu, dans cette salle, puisse faire un mouvement dans chaque cœur, dans chaque mentalité, afin, Seigneur, de démanteler toute conception erronée et accepter ce que veut ta parole. Fais la place, Seigneur, ce matin dans chaque cœur et comble, mon Dieu, le vide qui est là pour ta parole. C'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons. Je prends autorité au nom de Jésus ce matin dans ce lieu, de chasser tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil. Vous êtes chassés au nom de Jésus. J'élève ton Saint-Nom, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je salue fraternellement tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder,
Je vais continuer ce que nous avions vu dimanche sur la sanctification, la 7e étape du mariage juif. Alléluia. Qui nous concerne également. La sanctification, c'est ce qui est plus important pour le Seigneur. C'est ce qui est plus important pour nous sur cette terre. La sanctification. Pourquoi c'est le plus important? Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ni dans cette vie, et ni dans le monde à venir. Amen. Donc c'est pour cela que nous devons bien savoir qu'est-ce que Dieu entend par la sanctification. Nous avons commencé à débattre sur cela dimanche dernier. Donc nous allons continuer. Ceux qui n'ont pas pris les précédents parties, ils sont tous enregistrés. Donc le Seigneur vous fait grâce que vous pouvez les avoir gratuitement. Amen. Donc je m'étais arrêté à l'épître de Jacques, le chapitre 1 et le verset 21, que la parole de Dieu nous dit, et aujourd'hui la parole de Dieu doit primer dans nos vies. Amen. Nous avons vu, l'apôtre Jacques nous disait que la parole de Dieu c'est un miroir et c'est une réalité. Amen. Car la sanctification ne peut se faire que par la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre instrument. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire en nous à le faire. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est une eau purificatrice. Nous allons le voir encore aujourd'hui. Il nous montre ce que nous sommes. Il nous invite à faire ce que nous devons faire afin pour être devant lui ce qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Ça veut dire si j'ai une mauvaise façon de faire ou de fonctionner qui est en asymétrie selon la constitution du royaume de Jésus, car il y a une constitution, amen, qui nous permet comment marcher, comment agir, comment diriger nos vies. Nous devons nous aligner sur ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est un miroir et c'est une eau purificatrice. Amen. Donc symboliquement, comme je disais, de même que l'eau physique, je prends de l'eau afin de retirer une tache sur ma main. La tache s'en aille. La parole c'est pareil. Elle me montre, elle me conduit afin que je fasse ce que je dois faire dans la mise en pratique, afin que les choses que Dieu veut prendre puissent disparaître en moi. Alléluia. Donc l'apôtre Jean nous disait que de rejeter toute méchanceté et tout excès, tout débordement et tout excès de méchanceté, afin de recevoir la parole avec douceur. Car c'est elle qui a été implantée en nous, c'est elle qui peut sauver notre âme. Alléluia. Et n'oubliez pas le proverbe 2 qui dit, mon fils, si tu reçois mes paroles. Amen. Si tu reçois, il y a une condition. Ça veut dire, si tu ne reçois pas mes paroles, tu seras privé de bienfaits. Alléluia. Tu seras privé de vision spirituelle. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. Alléluia. Il y a la révélation à travers la Bible de la parole qui éclaire nos situations afin de les blanchir devant Dieu. Alléluia. Afin de nettoyer la robe de justice qui nous a revêtus le jour de notre naissance, nouvelle naissance. Et garder cette robe pure, sans tache, ni ride, ni rien d'irrépréhensible, le jour de l'avènement du Seigneur. Ça se fait par la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans Éphésiens déjà. Le Seigneur a aimé son Église. Il est mort pour son Église afin de la sanctifier, en la purifiant par l'eau de la parole. C'est clair et net.
Comment Jésus purifie nos vies, mon frère, ma soeur? Comment Jésus purifie nos vies? En la purifiant par l'eau de la parole. Donc c'est une eau purificatrice. La parole de Dieu. Amen. Mais pour ce faire, il faut l'entendre. Alléluia. Il faut la comprendre. C'est pour cela la Bible dit que toute écriture a été inspirée de Dieu. Toute écriture. Il n'y a pas Genèse. Il n'y a pas Ancien Testament seulement. Il n'y a pas Nouveau Testament seulement. La parole de Dieu, c'est tous les livres. De Genèse à Apocalypse, toute écriture. De Genèse à Apocalypse ont été inspirés de Dieu. Utiles. Pourquoi Dieu a laissé la Bible pour les hommes? Il y a une utilité. Utile pour enseigner. Amen. Donc mon frère, ma soeur, comment ta vie peut être sanctifiée, ma vie peut être sanctifiée? Il faut que je sois enseigné. Aujourd'hui, beaucoup ont déserté l'institut biblique du Saint-Esprit, qui est l'Église. Comment ils pourront être enseignés? Amen. Il faut être enseigné. Utile pour enseigner. Donc quand nous sommes enseignés par la parole, nous sommes convaincus d'un état, nous sommes convaincus d'une situation, nous sommes convaincus d'une circonstance dans nos vies, ainsi de suite. Regardez bien la gradation. Enseigner, convaincre. Alléluia. Lorsque nous le sommes convaincus par la parole de Dieu, troisième étape, nous sommes corrigés par cette parole. Alléluia. Parce que nous changeons de situation, nous changeons d'aspect, nous changeons la manière de parler. La parole est là pour nous corriger notre langage. Alléluia. La parole de Dieu est là pour nous dévier si nous avons pris une mauvaise direction à un moment donné, et ça arrive et ça va toujours arriver. Alléluia. Donc, elle va nous convaincre que nous sommes dans une mauvaise sportive. Donc, il va nous dévier, il va nous remettre sur la voie de l'éternité. Le roi David l'a dit à un moment donné. Il a dit, Éternel, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans la bonne direction ou dans la mauvaise voie. Alléluia. Comment je peux savoir si je cherche un département, il n'y a pas de panneau indicateur, je serai perdu. Mais s'il y a des panneaux indicateurs qui me disent c'est là, je vais suivre la direction. La parole de Dieu, c'est un panneau indicateur aussi. C'est un feu de déteste aussi parfois devant nous, qui nous dit arrête, ne va plus là, ne continue plus, retourne à Dieu. Amen. Donc troisième chose, il nous corrige, elle nous corrige. Alléluia. Et quatrième point, lorsque nous sommes corrigés, nous sommes instruits dans la situation. Amen. Dans la justice, parce que la justice est la base du trône de Jésus. Donc toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice de Dieu, pas dans notre justice. C'est pour cela beaucoup parmi le peuple de Dieu, ils essaient de tergiverser parce qu'il y a vérité, c'est propre justice à eux. Alléluia. Donc il y a bien ce processus, frères et sœurs. Voici un processus de la sanctification. La parole, premièrement, il n'y a pas d'autre instrument.
Ce n'est ni la religion, ni les traditions. C'est la parole qui sanctifie. Amen. Donc, il faut que nous le connaissions, la parole. Il faut chercher dans la parole. Alléluia. N'ayons pas peur d'user une Bible. N'aie pas peur d'user ta Bible, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur de massacrer ta Bible. Voyez, allez user la Bible, la mienne. Et je ne suis pas prêt à la remplacer. Ce n'est pas que je n'ai pas d'argent acheté. Hein. Moi, mais pourquoi? Parce qu'il massacré. Vous voyez? Il massacré. N'ayez pas peur d'user la Bible. Alléluia. Il fait pour cela. Alléluia. La révélation est là, frères et sœurs, la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Afin que l'homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit affermi et propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre, sans exception. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce que dit la parole de Dieu, dont nous avions vu. Il y a deux regards que nous pouvons avoir lorsque la parole de Dieu veut nous enseigner. Il y a deux regards, nous l'avons vu dimanche dernier. Amen. Il y a le regard furtif, fugace. Je fais que venir devant un miroir, je me regarde et je me tourne. Je n'ai rien eu le temps de voir, ce qui me concerne. Et il y a un deuxième regard que nous avions vu dans le grec. Parakipto, dans le grec, qui est employé pour plonger ses regards. Amen. Ça veut dire près de, à côté de, et se plier. Ça, c'est autre chose. Lorsque nous voulons être enseignés par la parole, nous devons prendre du temps à contempler la parole. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous invite à ne pas oublier, des auditeurs oubliés. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez en pratique la parole. Amen. Donc nous étions arrêtés là, frères et sœurs, qui demandent un effort. L'effort, frères et sœurs, physique. C'est pour cela l'apôtre Pierre notez 2 Timothée 3, verset 16. C'est ce verset que je viens de vous présenter. Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, on le trouve. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit, elle est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mes sentiers. Donc la parole de Dieu peut être simplement dans ma vie une lampe. Dans ta vie une lampe. Ça veut dire, si je regarde la parole de Dieu d'une manière fugace, furtive, comme dans le miroir de l'apôtre Jacques, elle sera simplement une lampe en moi. Alléluia. Mais pour la lampe devient lumière, il faut de l'huile pour éclairer. Donc elle devient une lumière lorsqu'elle m'éclaire. C'est pour cela David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parce que lorsqu'on met à pratique la parole de Dieu, elle devient une lumière sur nos chantiers parce qu'elle nous dirige. Alléluia. Elle dirige nos pas et nous guide dans la direction que la parole veut que nous allions, dans les œuvres que la parole veut que nous fassions. Alléluia. Donc ce n'est pas pour rien le roi David, mais c'est deux épithètes différents.
l'accent sur la lampe et la lumière. Donc la parole peut être simplement une lampe en moi, en toi mon frère, ma soeur, et rien d'autre. Mais qu'elle soit la lumière aussi. Alléluia. Qu'elle soit éclairée sans cesse. Alléluia. Et n'oubliez pas, l'abbé dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc pour nous qui sommes habités par l'Esprit de Dieu, c'est avec notre esprit que Dieu nous éclaire, parce que c'est là qu'il nous parle. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est là les révélations viennent dans notre esprit. C'est pour ça que c'est une lampe pour l'Éternel. La lampe de l'Éternel, l'esprit de l'homme. Parce que c'est avec l'esprit de l'homme, on connaît les choses de Dieu. La révélation de ta parole, elle éclaire mon esprit. Et à ce moment, je marche selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est une parole purificatrice. Alléluia. Le psalmiste a dit, un précepte est une lampe et un enseignement une lumière. Vous voyez? La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Un précepte est une lampe et un enseignement une lumière. Vous voyez, la lumière jaillit dans l'enseignement. La lumière jaillit dans les 5 doctrines. Aujourd'hui, trop d'enfants du Seigneur meurent spirituellement dans les églises. Je sais ce que je vous dis. Hein. Et il y a beaucoup qui meurent même. Hein. Il y a pas mort dans les églises. On n'enseigne pas la parole aux chrétiens maintenant. On aurait dit on n'enseigne plus des choses oisives. Pour un éboué oisif. Alléluia. Quand l'enseignement est trop dur, trop riche, on commence à reculer. Et faire comme les disciples de Jésus un jour. Ils disent, bon, mais qui m'y peut être sauvé par là, dans nos parties. Il y a beaucoup qui sont déjà passés ici. Hein. Il y a des paroles là trop consistantes. Il y a des nous partis. En nous, il y a d'un côté, mon cas bouger en l'eau. Mais bien souvent, c'est là diable là aussi qui a fait mon bouger. Parce que où sera ton cœur, ton trésor, c'est là sera ton cœur. Un type d'église représente un type de cœur. Alléluia. Chaque type d'église représente un type de cœur. Alléluia. Donc c'est pour cela, la parole de Dieu, elle est tout pour moi. Et elle doit être tout pour nous. Amen. C'est elle qui peut sauver notre âme. Elle a été implantée en nous. C'est une cuve d'airain, la parole de Dieu. C'est elle qui nous purifie, qui nous lave. Jésus l'a dit par la bouche de l'apôtre Pierre, Paul, en nous purifiant par la parole. En nous purifiant par l'eau de la parole. C'est bien explicite. Alléluia. Et c'est une image que j'aime beaucoup aussi. Il y avait dans le temple, le tabernacle, une cuve d'airain. Une cuve d'airain. Vous savez, la cuve d'airain, la parole de Dieu, elle est aussi ambivalente. Amen. Il y a le lavement, mais il y a aussi le pardon qui opère le lavement. Alléluia. Car lorsque nous faisons quelque chose qui est mal, nous reconnaissons par rapport à la révélation, nous dit la parole de Dieu. Donc nous nous repentons. Donc en nous repentant, le Seigneur nous pardonne. Donc il nous lave également. L'eau de la repentance, par le pardon, l'eau du pardon. Donc la cuve d'airain a ces deux aspects, comme la parole.
qui nous lave, mais qui nous amène aussi à recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Elle était là et c'était une cuve que le sacrificateur ne devait pas aller servir le Seigneur dans le lieu saint et le lieu très saint, sans passer par là. C'était au milieu. Amen. Donc il y avait de l'airain au fond comme un miroir. À l'époque c'était de l'airain, le miroir n'existait pas à l'époque. C'était de l'airain qui faisait briller. C'est avec de l'airain que les gens se regardaient à l'époque dans un miroir. Donc il y avait de l'airain dans ce bac en bas et il y avait de l'eau. Ils devaient se laver les mains et les pieds pour entrer dans le lieu saint, pour faire brûler l'autel, l'encensoir, l'autel des parfums. Amen. Et administrer le sacerdoce. Donc ils devaient se laver, frères et sœurs. Donc, ça veut dire que la parole nous permet de nous sanctifier pour aller dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons vivre dans la pureté, dans la sainteté, sans quoi nous déshonorons le nom de Dieu. Amen. C'est pour cela Jésus, la première chose, il dit dans la prière modèle, Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Par nos vies, nous devons rendre comme sacré et révérence le nom de Dieu à travers nos manières de vivre. C'est ça que ça veut dire, que ton nom soit sanctifié. Amen. Regardons ce que l'apôtre Pierre nous dit. Dans 2 Pierre, le chapitre 1. 2 Pierre, le chapitre 1. Amen. Vous savez, ce n'est pas pour rien que l'abbé dit dans le prophète Jérémie que ta parole n'est-elle pas un feu et un marteau qui brise le roc. Vous savez, le pouvoir de purification, le feu, la parole de Dieu, n'est-elle pas un feu et un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu a de la puissance, a du pouvoir. C'est un feu. Alléluia. Il y a du feu. Et je comprends maintenant, vous savez, je constate bien souvent, plus souvent que rarement, j'entends les personnes me dire que lorsque j'impose ma main, lors de la délivrance particulièrement, ou pour la guérison, bien souvent, plus souvent que rarement, ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils reçoivent vraiment un feu dans leur corps, mais vraiment un feu. Ils me disent vraiment ça boule. Et je leur dis, c'est l'onction qui brise le joug. Mais je comprends aujourd'hui, l'abbé dit, la parole n'était pas un feu. Et vous savez, il y a une tactique que j'utilise. Lorsque vous voyez, il y a certains esprits qui n'obtempèrent pas, je confesse la parole de Dieu afin de les appliquer ce que Jésus a enseigné, la torture. Et c'est bien souvent ce moment je reçois cette information par les démonisés qui me disent qu'ils ont senti vraiment du feu. La parole confessée est un feu. Et il peut mettre ces démons-là en torture et il peut lâcher prise. Faites l'expérience. Lorsque vous faites de la délivrance, parce que vous avez cette autorité, ça appartient à tout chrétien. Lorsque le Seigneur vous conduira, confessez la parole de Dieu. C'est un feu. Alléluia. Et qui est désenglué toute main et pied à démon et que la guerre prise, qui est parti. Alléluia.
Vous savez, un moment dans les évangiles, il y a un démon qui a dit à Jésus de ne pas le torturer, le tourmenter. Vous savez, ce mot qui est traduit par tourmenter, écoutez bien, dans le grec. Ça veut dire proclamer la parole en appliquant de la torture. Alléluia. Lorsque vous confessez la parole de Dieu, vous rappelez qui est Jésus, vous parlez de Jésus, frères et sœurs. Vous parlez du sang de Jésus, vous parlez des promesses, les démons frémissent. Ils ont hérissé et ils ont parti. Parce qu'ils ont senti chaleur, ils ont parti. C'est une tactique que j'utilise. Et ça marche. Avec l'onction du Seigneur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est un feu. C'est vraiment un feu. Alléluia. Il consume. Il consume la maladie. Et qui a consumé présence à les esprits. Indésirables. Nous allons voir un aspect. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. La Bible nous disait de ne pas nous contempler à écouter, mais à les mettre en pratique. Alléluia. Vous savez, hier, il y avait, je prends un exemple, hier après-midi, à la demande de notre sœur Marie-Lise, sa voisine, une dame âgée, elle a demandé que je la visite. La sœur Marie-Lise m'a demandé, je suis allé hier après-midi. Et vous savez, quand je suis rentré dans la chambre de cette femme, vous savez, quand j'ai vu la quantité de statuettes, ainsi de suite, des images taillées, derrière juste le dos de son lit, je me suis dit en moi, bon Dieu, qui Jean qui a dit, madame là, il faut débarrasser de tout ça. Sérieux, hein? Mais j'ai demandé la sagesse en moi au Saint-Esprit. Et j'ai dit à cette femme, tu sais, je suis venu prier pour toi, parce que c'est une dame qui est gravement malade, son cœur et son poumon. Je lui ai dit, mais tu sais, je suis venu prier pour toi au nom de Jésus. Hein? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, parce que c'est ce nom que je connais aucun autre nom. Et vous savez, l'Esprit m'a conduit, je suis rentré dans l'Évangile avec cette femme. Un bon moment à lui parler, elle a été ouverte. Je lui ai parlé vraiment de l'Évangile, comment un homme, une femme peut être sauvé, ainsi de suite. Et je suis venu sur également l'idolâtrie, avec sagesse. Elle a compris, frères et sœurs, elle n'a fait aucune résistance. Et je lui ai demandé si dans sa vie elle avait l'occasion d'accepter le Seigneur. Elle m'a dit oui, elle parle à Jésus, elle dit Seigneur, tu le vrai Dieu, ainsi de suite. Mais je lui ai dit oui, mais est-ce que tu l'as déjà accepté comme sauveur, Seigneur? Elle m'a dit non. Et elle m'a dit elle veut le faire. Donc j'ai prié avec elle, elle a accepté le Seigneur. Mais vous savez, par expérience, maintenant que nous ne voilons pas nos yeux, toute personne qui a touché dans son passé l'idolâtrie, permettez-moi de vous dire, à 99,99%, cette personne a besoin de délivrance. Ça, je le confronte par expérience dans mon ministère de délivrance. Donc maintenant, lorsque l'occasion se présente, je ne demande même pas à la personne s'il a besoin de délivrance. Je le fais systématiquement. Et c'est ça que j'ai fait hier avec cette femme. Donc j'ai prié, quand elle a confessé Jésus, je l'ai fait tout de suite renoncer et briser toute alliance, tout ce qu'elle avait fait. Elle a confessé parce qu'il faut les renoncer avant. C'est ce qui enlève le droit légal des démons. Amen. Sans rien lui dire, elle a confessé. Et lorsqu'elle a bien confessé, à ce moment, j'ai pris autorité. Et j'ai commencé à faire la délivrance. Vous savez, quand j'ai terminé, elle a pris sommeil.
Je me suis assis, sa fille, nous sommes regardés, je lui ai dit, elle a pris sommeil. Mais avant de mettre ma main, avant de prier pour elle, son front était froid. Alors j'ai mis ma main pour toucher si le front est encore froid. Elle s'est réveillée. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est mise à tourner, à regarder un peu partout. Alors je lui ai dit, je sais, le combat était fort, parce que je l'ai ressenti. Elle tournait, elle dit, oh, il est là. Elle dit, oh, il est là. Alors sa fille lui dit, mais tu es sur ton lit. Il dit, non, à pas l'enlier. On emmène de notre côté. On lui dit, non, tu étais sur ton lit. Le pasteur priait pour toi, mais tu étais sur ton lit. Sinon, on n'a pas emmené. Elle a tourné. Elle a regardé en bas, elle a regardé derrière les images pour savoir vraiment si elle est dans sa chambre. Hein. Et c'est là qu'elle nous a dit que pendant que je faisais la délivrance, elle a été vraiment enlevée. Elle n'était plus sur le lit. Elle m'a dit, elle s'est sentie sortie sur le lit. Et c'est pour ça qu'elle disait, où c'est qu'elle est. Elle est restée un bon moment avant de se rendre compte qu'elle était chez elle. Et elle nous a expliqué tout ce qu'elle a ressenti lorsque les démons commençaient à agiter, quitter son corps. Alléluia. Et sa délivrance a été faite. Amen. Ça c'est, je lui ai dit, personne n'est pas besoin de venir te donner quoi que ce soit, parce que je te l'avais dit, il y a une seule autorité, c'est le nom de Jésus. Amen. Et je lui ai dit, tu l'as expérimenté. Elle m'a serré la main, elle m'a dit, il faut venir me revoir. Et elle m'a dit, quand je sortirai, elle doit aller en séjour, se reposer 3 semaines. Elle m'a dit, elle viendra à l'église. Elle m'a dit, elle fera sa fille retirer tout ce qu'elle a chez elle. Alléluia. Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Utile pour enseigner. Je l'ai enseigné la parole de Dieu. Elle a été convaincue. La conviction l'a corrigée dans son erreur. Et elle a été instruite pour son salut. Et elle a accepté le Seigneur. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre nous dit, sa divine puissance, le verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Mais la Bible nous dit, c'est un fait, mon frère, ma soeur. Ça, c'est l'enseignement, la connaissance. Amen. Que je lis. Sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, je le sais en lisant la Bible. Amen. Si je ne lis pas la Bible, je ne le saurai pas. Vous êtes d'accord? Comment tu le sais? C'est parce que c'est écrit dans la Bible et parce que je le lis. Je cherche à le connaître. Amen. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Maintenant, ses propres gloires et ses vertus nous assurent de sa part les plus grandes promesses et précieuses promesses, afin que nous puissions devenir participants de la nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Mais regardez bien, sans la mise en pratique, ça ne sera qu'une lampe. Parce que regardez ce qu'il dit au verset 5. Il dit, à cause de cela, de cette connaissance. Amen. Même faites tous vos efforts. Donc voyez,
comme l'apôtre Jacques le disait, faites vos efforts. Nous l'avons en nous. Nous le connaissons, c'est une réalité. La parole nous donne connaissance de cela. Il nous enseigne de cela. Mais nous avons notre part à faire. À cause de cela, faites tous vos efforts. Il y a un effort à faire. Pour hériter ces bienfaits. Ça, c'est la mise en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais à mettre en pratique la parole. Alléluia. Donc, il y a un processus. Il faut mettre en pratique la parole, les promesses de Dieu, les confesser pour notre bien. Donc, selon Jacques 1, nous avions vu dimanche dernier, je disais le verbe sauver notre âme. Dans le grec, c'est le verbe sozo qui a été traduit par sauver. Ça signifie sauver, délivrer, protéger, guérir, préserver, rendre saint et restaurer. Donc, l'apôtre Jacques nous invite, nous dit, donc, il faudra mettre en pratique la parole avant qu'elle nous sauve, avant qu'elle nous délivre, avant qu'elle nous protège, avant qu'elle nous guérisse, avant qu'elle nous préserve, avant qu'elle nous enseigne et avant qu'elle restaure notre âme. Il faut la mettre en pratique. Elle a dit qu'il peut sauver notre âme. Amen. Donc, pour que toute la définition regroupe ce mot dans le grec, sozo, nous sauver, ainsi de suite, il faut que nous mettions en pratique. Amen. Sans quoi elle devient une lampe et non une lumière. Alléluia. Donc, il faut que nous mettions en pratique la parole de Dieu. En mettant la parole de Dieu en pratique, elle devient cette lampe. Amen. Nous allons prendre un autre concept dans la sanctification, c'est nous séparer de tout ce que Dieu ne veut pas. Nous allons prendre l'Épître aux Romains, le chapitre 12. Nous avons vu un aspect, la sanctification par la parole, la mise en pratique, mais nous allons voir aussi un deuxième aspect de la purification, la sanctification, c'est l'offrande. Par la parole, nous invite à offrir aussi nos vies comme une offrande. Amen. Donc, Romains 12. Voici aussi un processus de la sanctification. Et n'oubliez pas, je vous disais, l'objectif, c'est que le Seigneur nous trouve son Église sanctifiée le jour de son avènement. Parce que la fiancée, lorsque son époux partait, futur époux partait pour préparer une place pour elle, avant de venir la chercher, elle devait se préparer, sanctifier sa vie, de mettre à côté tout son passé et repartir sur un départ nouveau de vie, afin lorsque son époux viendra l'épouser, qu'elle sera déjà prête. Donc Romains 12 nous dit au verset 1, aux chrétiens qu'il parle, à nous, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pas n'importe comment. Hein? Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait en horreur lorsqu'on lui amène n'importe quel animal pour sacrifice. Des fois, il amène des animaux boiteux, des animaux infirmes, ainsi de suite. C'était fait à fond à l'Éternel. Donc, il dit bien un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Donc, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Comment tu peux rendre ta vie? Je peux donner ma vie comme une offrande sainte et agréable à Dieu. La parole m'invite. Comment? Ça veut dire pour cela, il ne faut pas que je me conforme au siècle présent encore. C'est comme ça, ma vie sera une offrande sainte et agréable comme un sacrifice à l'autel de l'Éternel. Ça veut dire, l'apôtre Paul nous montre que si nous aimons encore le monde, nous donnons soin à la chair pour satisfaire ses désirs, nous ne pourrons jamais être un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement dans votre intelligence. C'est ça, offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dans le monde, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Il n'y a que la volonté du diable, le prince de ce monde. Alléluia. Dans les boîtes de nuit, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Il n'y a que la volonté du diable dans une boîte de nuit. Alléluia. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les chrétiens, je dans une boîte de nuit. Parce que le pasteur a dit qu'il n'y a pas ni bon danger à une boîte de nuit. Ou peut-être ça lié. Eh bien, mon frère, ma soeur, je te déconseille d'aller dans une boîte de nuit. Parce que je te donne un témoignage authentique. Et il y avait un jeune un jour, il était allé dans une boîte de nuit. Un chrétien. Eh bien, quand il est sorti au boîte de nuit, il a fait un accident, il est mort. Il s'est trouvé instantanément en enfer. Il était chrétien, il n'était ni l'esprit de Dieu. C'est là le diable va nous rattraper. Parce que nous voyons un territoire. Nous voyons un chétrin. Et il peut demander plus qu'il ça pour frapper nous. Amen. Paul a dit, ne donnez pas accès au diable. Résistez, veillez et soyez sobres. Car il rôde. Il rôde. Gardez le diable loin des jardins, nous. Loin des jardins, nous, intimité en nous avec Jésus. Gardez loin même. Depuis tout ventre, il est rentré. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Dieu lui avait dit à Adam de protéger le jardin. Parce qu'il savait non intrus à la personne de Satan qui rôdait. Il était rentré, il réussit à faire. Et nous subissons les conséquences aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a sauvés. Il est venu en tant que le dernier Adam pour nous sauver. Amen. Pourquoi Paul nous dit offrez vos corps comme un sacrifice? Parce qu'il faut présenter son corps, régler la question de l'appartenance de notre corps. Il faut régler maintenant l'appartenance de notre corps devant Dieu. Est-ce que mon corps m'appartient ou est-ce que mon corps appartient à Jésus? Donc si mon corps m'appartient, il n'appartient pas à Jésus. Mais si mon corps appartient à Jésus, il ne m'appartient plus. C'est soit son sacrifice ou il pense sacrifice. Donc si je veux faire encore ce que je veux, mon corps n'appartient pas encore à Jésus. Et il n'est pas encore un sacrifice. Nous devons régler l'appartenance à qui appartient de droit notre corps. Et mon corps ne doit pas être mon maître, mais être mon serviteur. Alléluia. Parce que lorsque mon corps devient mon maître, il me conduit. Mais quand il devient mon serviteur, mon esprit le conduit. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Notre esprit conduit notre corps. À travers l'impulsion, les informations qu'il adresse à mon âme. Parce que c'est esprit, âme et corps. Au jardin d'Éden, c'était corps, âme et esprit. Mais Jésus, dans la nouvelle naissance, c'est esprit, âme et corps. Mon esprit est régénéré
C'est lui, le maître. Mon âme subit les informations, les ordres que donne mon esprit. Parce que mon âme, c'est ma personnalité. Il est souverain. Et à ce moment, il communique l'information qui venait de mon esprit, régénérée par l'Esprit de Dieu, et mon corps devient mon serviteur de mon esprit, indirectement. Alléluia. Donc c'est pour cela, Paul dit, il faut pour cela que mon corps, pour qu'il puisse devenir un sacrifice vivant, un bon et vrai serviteur, comme des membres de justice pour Dieu, à la disposition de la justice de Dieu. Mon corps devient les membres de justice de Dieu, parce qu'avant je les avais mis à la disposition du péché, mais maintenant je dois mettre mes membres à la disposition de la justice de Dieu dans son royaume. Mais pour cela, il faut que mon âme, ma personnalité soit renouvelée pour donner les bonnes ordres, les bonnes directions à mon corps. C'est pour cela Paul dit, ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, parce que mon intelligence, c'est mon âme. Et c'est lorsqu'il sera renouvelé, il pourra conduire mon corps qui est serviteur de mon esprit dans la bonne direction. Amen. Donc il faut que mon âme soit renouvelée. Ma personnalité, mon âme c'est ma personnalité, c'est la carte d'identité de mon esprit. Alléluia. C'est la carte d'identité de mon esprit. C'est pour ça, après la mort, la personne demeure telle qu'elle est. Sa personnalité ne change pas à la mort. Elle persiste, la personnalité, même après la mort. L'âme ne meurt pas. Ni l'âme ni l'esprit ne meurent pas. Alléluia. La manière dont nous sommes morts, c'est la manière dont nous allons continuer notre vie dans l'au-delà. Que ce soit en enfer ou au paradis, nous pouvons échanger. Parce que notre personnalité persiste après la mort et n'est pas éliminée ou anéantie. Parce que la vie persiste après la mort. Donc ma personnalité, c'est ce qui intéresse Jésus quand il a sauvé mon esprit ou sauvé mon âme. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, c'est la parole qui peut sauver notre âme. Comment nous inviter à être transformés. Comment être transformés? Eh bien, en nous laissant enseigner par la parole, en nous laissant convaincre par la parole, en nous laissant corriger par la parole, et en nous laissant instruire par la parole. Alléluia. Si notre langage n'est jamais encore sous le contrôle du Saint-Esprit, si notre langage, notre langue, ce petit membre que parle l'apôtre Jacques, échappe encore au contrôle de la cage de l'apprivoisement de la sainteté de Dieu, alors la parole qui montre nous comment rendre apprivoiser en les cages de la sainteté dans le royaume de Dieu. Parce que bien souvent parmi nous, notre langue manque de sagesse. Il est parti trop vite. Et des fois, là, ils sont partis, ils rentrent en cage trop tard, dégage à fait. Alléluia. L'apôtre Jacques a dit, c'est un petit membre, mais qu'on en limite. On en limite petit, nous pouvons imaginer des dégâts lorsque j'aurai une allumette. Il est petit, mais dégâts là, il peut être fait. On ne peut même pas évaluer parfois le dégât à l'avance. Parce que je peux prendre une simple allumette, il est petit, et il a dit, la langue est un feu qui embrase. On peut limer feu là, on lui mettre la langue en son feu, et qu'on s'en les mette un peu limé, et il peut embraser des hectares de terrain. Je peux allumer des hectares de terrain de champs allumés avec une simple allumette et détruire des hectares de terrain. Parce qu'elles sont petits feux, mais l'ayant embrasé, il est loin.
Amen. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, la parole va nous montrer ce qu'il faut donner, les ingrédients qu'il faut donner encore à notre langage, les ingrédients encore qu'il faut donner à nos paroles, les ingrédients encore qu'il faut donner à nos actes, les ingrédients encore qu'il faut donner à nos directions, afin que nous soyons renouvelés, transformés dans notre intelligence, pour parler comme Dieu, pour penser comme Dieu. Léa dit, nos pensées ne sont pas ses pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Réformez vos voix, réformez vos pensées. Alléluia, la parole est faite pour ça. Sans la parole, je ne pourrais pas réformer ni mes pensées, ni mes voix. La parole est faite pour ça. Alléluia. Réformez vos voix, réformez vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Donc il y a du travail. Et il y a un acte de volonté à faire. Pierre a dit, efforcez-vous, efforcez-vous, efforcez-vous. Amen. Alléluia. Il y a certains qui viennent me voir, oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je lui dis, est-ce que tu as déjà résisté jusqu'au sang? Ou pour arriver là, continuez. Est-ce que vous avez déjà résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Il y a une limite. Si tu n'as pas atteint cette marge, continue. N'y est-ce pas? Alléluia. Donc la parole de Dieu est là pour ça. Donc premièrement, il faut traiter l'appartenance de notre corps. Est-ce qu'il nous appartient toujours ou est-ce qu'il appartient au Jésus? Donc s'il nous appartient, c'est normal, nous pouvons faire ça, nous verrons. C'est normal. Et Dieu respecte que nous fassions ce que nous voulons avec notre corps. Si notre corps nous appartient, mais si nous admettons que l'appartenance de mon corps, de ton corps est au Seigneur, nous devons nous résilier et laisser le Seigneur traiter notre corps, l'amener à l'autel comme il veut. Amen. Comme il veut. Et ne pas dire, oh non, ça a fait trop mal, ça a brûlé, bon corps, moi. Parce que là, l'autel du Seigneur, c'est pour embraser, pour brûler tout ce courir. Tout encore des couches superficielles qui restent à traiter. Ça se fait par l'autel de Jésus. Donc il faut du bois pour le feu de l'Éternel descendre, mais le bois c'est nous, c'est notre vie, notre offrande. Alléluia. Donc si nous ne pas amener corps nous comme offrande, comme le bois, pénifeux. Alléluia. Abraham, il y a une illustration spirituelle. Abraham allait faire un holocauste. Et il a dit, va à la montagne de Morija. Qu'est-ce qu'Abraham a dit en allant à la montagne? Il allait sacrifier son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Abraham a dit, je vais adorer l'Éternel. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit, ce sera de notre part un culte raisonnable. Parce que sacrifier son fils, pour Abraham, c'était aller adorer l'Éternel. Quand tu viens sacrifier ta vie, tu adores l'Éternel. Tu adores l'Éternel. Voici le sacrifice que Dieu, le Seigneur veut. L'adoration, c'est offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'autel de l'Éternel. À ce moment, le feu descend et qu'embraser l'offrande. Et il y a une bonne odeur qui se dégage et qui monte au ciel et chatouille les narines de notre Père. Le souverain sacrificateur Jésus qui est là et qui a dit, papa, ou pas sentir l'odeur là? Après l'odeur à dire qu'à brûler, si tu fais ça. C'est une odeur, on aurait dit cette odeur, je ne l'ai jamais sentie au préalable dans la vie
de mon fils un tel ou de ma fille un tel. La parole qu'a fait bien. Alléluia. Il a compris, elle a compris. Alors, il faut nous arroser si vieille, puis continuer encore. Et pour l'au-delà encore chatouiller. Narina nous. Amen. Mais quand l'odeur ne chatouille pas, n'est pas agréable, le Seigneur a fait médaille, a bouché. Et il y a de bonnes odeurs, il y a de mauvaises odeurs. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit que grâce soit rendue à Dieu, il nous fait toujours triompher en Christ. Et que Dieu, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Par nous. Nous devons répandre une odeur. Et il dit, nous sommes le parfum de Dieu, de Christ pour Dieu. Pour certains, une odeur de mort, donnant la mort, et pour certains, une odeur de vie, donnant la vie. Quel parfum tu choisis dans ta vie? Une odeur de mort, donnant la mort, une odeur de vie, donnant la vie. Moi, j'ai choisi une odeur de vie pour donner la vie. Un parfum de vie donnant la vie. Alléluia. Pour les autres, un parfum, une odeur de vie donnant la vie, et pour les autres, une odeur de mort donnant la mort. Amen. Donc choisissons ce parfum qui donne la vie en répandant cette odeur de vie. Et c'est cette odeur que le Seigneur veut là-haut dans le ciel. Alléluia. Dimanche prochain, je vais m'étendre avec vous, frères et sœurs, sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Vous allez comprendre, frères et sœurs. Et je pense que notre mentalité va changer aussi. Lorsque nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu nous demande. Un sacrifice. Amen. Parce qu'entre le lire et le mettre en pratique, c'est deux choses différentes. C'est deux domaines différents. Abraham allait adorer. Il allait sacrifier son fils, il allait adorer. Et qui est-ce qui portait le bois? Isaac. Isaac qui portait le bois. Pas Abraham. Parce que le Dieu de Père ne va pas porter nos situations pour nous. Dieu le Père ne va pas porter nos mauvaises œuvres pour nous. Les mauvaises œuvres que nous devons mener à l'autel, Dieu ne va pas le porter pour nous. Il va nous aider à le porter, oui, s'il le faut. Amen. Parce que Isaac était le sacrifice prévu. C'est lui qui était l'holocauste prévu pour l'autel. Donc le Père nous montre à la personne d'Abraham que Isaac qui devait sacrifier, c'est lui qui devait porter le bois. Abraham l'a chargé du bois. Amen. Donc c'est nous à nous charger de nos défauts, les reconnaître, afin de les ramener nous-mêmes à l'autel, pour que Dieu les consume, pour nous sanctifier. Alléluia. À travers le feu du Saint-Esprit, le feu de la correction, à travers la parole. Amen. Et Abraham avait, lui, par contre, le couteau et le feu. Et c'est ce que le Père a, lui. Il peut ni voilà. Le Père, Dieu, la Bible dit, qui est notre vigneron, il a le couteau et le feu. Le couteau avec lequel il va m'émonder, parce qu'il est le vigneron. Dieu le Père, Jésus a dit, il est le vigneron. Jésus est le cep et tu es, je suis le sarment. L'Esprit de Dieu est la sève. Alors nous sommes le vignoble de Dieu. Donc le Père a le couteau pour m'émonder. Et vous savez, ça fait mal. Je suis certain, si Dieu nous permettait d'entendre le cri d'une branche lorsqu'on l'émonde, il dit ça fait mal. Alléluia. Donc ça fait mal. Mais c'est pour notre bien. C'est pour nous émonder. Pour nous décharger de ce qui nous charge inutilement.
pour que nous puissions porter du fruit, mais du bon fruit. Du bon fruit parce qu'il y a des mauvais fruits. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu met l'accent sur de bons fruits. Et beaucoup de fruits, mais de bons fruits. Amen. Et le feu, c'est pour qu'il puisse allumer le feu à l'autel. Donc le Père, le vigneron, a ces deux choses. Amen. C'est nous apporter le bois. Et tant que béni bois feu là, béni au holocauste devant Dieu, notre vie ne sera pas un parfum pour Dieu. Alléluia. Et il ne va pas nous reconnaître comme notre vie comme un culte raisonnable. Parce que la Bible dit manque de bois, le feu s'éteint. Ça, c'est un contexte qui a été mis lors des disputes, lors des commérages, des calomnies, des cancans. Manque de bois, le feu s'éteint, oui. Ça, c'est pour calmer une situation. À donc couple, les deux qui enflamment, c'est pompier Kevin. Le Seigneur nous montre dans un couple, il ne faut jamais les deux s'emportent en même temps. Il faut un garde la sagesse. Et que ça soit aussi au sein de l'église. Là, il y a un emporte, il faut garder sagesse. Qu'on s'est qu'à tirer bois et qu'à éteindre feu là. Mais si qu'à ajouter bois, c'est pompier Kevin. Parce que les deux qui enflamment. Voici une attitude, et nous l'allons revoir dimanche. Lorsque Dieu demande un sacrifice vivant, ça fait partie aussi. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu. Lorsque Dieu nous émonde, lorsque le Seigneur consume ce qu'il doit consumer en nous, la sagesse se lève en nous. Amen. La sagesse qui vient d'en haut. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, vous fortifie et vous fasse grâce, chacun de nous, de comprendre ses préceptes. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons prier. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père éternel, merci Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, tu nous as fait ce matin d'entendre ta parole. La parole, Seigneur, qui est une eau purificatrice, Seigneur, qui est la cuve des reins, Seigneur, notre cuve des reins, qui est un miroir spirituel, qui nous sanctifie, qui nous lave, Seigneur, car c'est l'instrument que tu as choisi pour nous ramener à toi et lors de ton avènement, que nous soyons irréprochables, Seigneur. Sans tache, sans ride, sanctifié, Seigneur, à tous égards, notre esprit, notre âme et notre corps. Nous le voulons, Seigneur, mais la faiblesse de notre chair, Seigneur, parfois le refuse. Alors ce matin, Seigneur, je te demande cette grâce pour chacun de nous, de nous apprendre, Seigneur, comme dit ta parole, nous invite, à faire mourir tout ce qui est terrestre dans notre membre, de notre corps, Seigneur. De ne pas donner soin à la chair, afin de satisfaire ses besoins, ses désirs, ses loisirs, Seigneur. Nous apprendre, Seigneur, à ne point nous conformer, mon Dieu. C'est ma prière ce matin. Que chacun de nous ici puisse s'efforcer, fasse un acte de volonté, à ne pas se conformer, Seigneur, à ce monde présent, mais à être transformé dans le renouvellement de notre intelligence par ta parole, pour connaître ta volonté et nous remplir, nous combler de ta sagesse, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, car si tu as semblé bon d'inspirer et de laisser la Bible sur cette terre, c'est pour nous enseigner vraiment, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, Seigneur, dans ta justice, afin que nous soyons affermis et propres à toute bonne œuvre, Seigneur, car nous voulons faire de bonnes œuvres pour toi. Les œuvres, tu nous demandes de mettre en œuvre notre salut, en l'achevant, Seigneur, dans la crainte, Seigneur. Et nous savons, gloire te soit rendue, mon Dieu,
que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon désir. Ce matin, que chacun de nous acceptions, Seigneur, ce bon désir que tu as mis en nous. Cette grâce, Seigneur, que tu as mis en nous également. Nous savons, Seigneur, que ta grâce nous invite à quoi que ce soit, car elle est souveraine dans nos vies. Mais tes promesses nous invitent bien souvent à faire une chose, Seigneur. Fais-nous comprendre cette différence, Seigneur, qu'il y a du travail et que tu ne demandes pas qu'il n'y ait pas de l'économique, Seigneur, ni dans la prière, ni dans la parole, ni dans la méditation, l'étude de ta parole, Seigneur, que nous ne devions pas faire de l'économique dans ces deux domaines, afin de voir jaillir, Seigneur, ta souveraineté, ta gloire briller dans nos vies. Je te bénis, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, tous ceux et celles, tu as permis qu'ils soient là ce matin pour entendre ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour ceux et celles qui voulaient venir ce matin, qui n'ont pas pu venir. Que tu puisses, par ton Esprit Saint, les assister et les instruire, Seigneur. Garde-les, Seigneur, assiste-les et protège-les, mon Dieu. Nous t'élevons, mon Dieu. Nous te remettons nos vies, notre esprit, notre âme et notre corps, afin que ton esprit, Seigneur, puisse vraiment amener notre corps comme un serviteur de notre esprit et le renouvellement de notre âme, qui est notre personnalité. Afin que tu puisses te réjouir, Seigneur, toi qui es là assis à faire, Seigneur, la médiation entre ton peuple et le Père, et recevoir les mérites qui t'est dû, l'odeur du parfum de nos vies, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions et nous te bénissons, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir l'Éternel.